Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec Malika Arnaud aujourd'hui. Malika, bonjour. Bonjour Shlomi. Alors l'émission d'aujourd'hui va parler d'épigénétique, de neurobiochimie interne et de triangle de libération. Tu vas nous parler de tout ça en détail. Je vais te proposer d'abord de te présenter, de dire qui tu es, ce que tu as fait, quel est ton parcours. Et on va aller sur cette méthode assez extraordinaire de libération émotionnelle et de libération génétique. N'est-ce pas ? Merci Shlomi. Écoute, moi je m'appelle Malika Arnaud Abrag. Mon parcours est simple. Toute petite, je me suis intéressée à la vie. Je me posais beaucoup de questions. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans le développement personnel, dans la recherche de réponses aux questions que je me posais très petite. Donc j'ai suivi pas mal de formations pour essayer d'avoir des réponses à mes questions. Et voilà, j'ai travaillé essentiellement dans l'accompagnement, dans l'humanitaire, dans tout ce qui est en lien au service, à la relation à l'autre. Donc ce parcours a fait de moi quelqu'un qui va chercher de plus en plus de méthodes pour avoir des réponses souvent aux difficultés qu'on rencontre. Très jeune, je me disais, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent, mais pas d'autres ? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont riches, mais pas d'autres ? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont intelligentes, pas d'autres ? Donc voilà, et je me suis un peu forcée à aller chercher des questions et j'ai fait pas mal de formations et aujourd'hui... Alors aujourd'hui, tu es à la fois coach, thérapeute et tu t'es spécialisée dans la méthode SANE dont on va beaucoup parler aujourd'hui. SANE, qui a donné le mot sain et sanitaire aussi en français. Et c'est vraiment ce dans quoi tu t'es spécialisé aujourd'hui, cette méthode SANE, qui a à faire avec l'épigénétique aussi, avec les cellules, avec le corps humain. Ok, effectivement. Alors, c'est le SANE, c'est le système d'alignement neuro-émotionnel. C'est une méthode qui a été créée par Mani Essam. C'est un docteur en chiropraxie et consultant de dirigeants et de grandes boîtes. Et cette méthode, c'est une méthode beaucoup plus globale, de plein d'outils de développement personnel, dans laquelle on va trouver énormément de choses. C'est quelque chose de plus complexe et de global. On trouve beaucoup d'outils, ce qui permet effectivement de travailler sur ce que tu viens de citer, le triangle neurobiochimique interne, de se libérer de pas mal de croyances, de pas mal de schémas répétitifs et de schémas un peu qui peuvent auto-saboter les personnes. Cette méthode permet effectivement de reprendre le pouvoir, récupérer le potentiel et d'avancer sereinement. Et comme le dit dans le titre de son livre, Mani Essam, le muscle du bien-être, on avance dans la vie dans le bien-être. C'est ça. Alors, donc on a parlé au début de cette épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi ? Alors, c'est une très grande question que tu me poses. Donc, je ne vais pas avoir effectivement la possibilité de répondre globalement, mais ce que je vais dire, c'est vraiment pour résumer et pour simplifier un peu les choses. L'épigénétique, c'est une science qui dit en fait que on n'est pas forcément esclave de la génétique et que finalement c'est l'environnement, c'est l'épigénétique qui va nous impacter et qui va influencer les comportements qu'on peut avoir dans la vie. Donc c'est plutôt l'environnement, c'est pas forcément la génétique. C'est ça, donc c'est pas notre ADN qui est donc la formule chimique dans laquelle nous sommes constitués. Mm-hmm. Notre corps est constitué de notre ADN avec les 46 chromosomes. Et cet ADN, il provient de nos parents, de nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Et finalement, on peut se dire, moi j'ai un ADN comme ça, je suis, je ne sais pas moi, criminel, ou je suis gentil, ou je suis... ce que je suis, c'est parce que je suis le résultat de mon ADN. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait modifier son ADN, c'est-à-dire on pouvait modifier son identité génétique. Et grâce au fait qu'on peut modifier son ADN, on peut tout changer dans sa vie.
et dans son corps et dans ses cellules. Exactement, c'est exactement ça. Donc, tu l'as bien défini, c'est exactement ça. C'est en fait l'épigénétique nous permet de reprogrammer et on n'est plus du tout esclave de ce qu'on a vécu jusqu'à là. On peut reprendre le pouvoir de sa vie et reprogrammer ses cellules, reprogrammer ses pensées, faire naître de nouveaux comportements et de nouveaux schémas en soi-même qui permet d'être plus dans une dynamique de réussite, de bien-être et de satisfaction. Et pas forcément si j'étais criminelle ou j'étais triste ou j'étais malheureuse, c'est parce que c'est le contexte qui a fait que... Non, on peut changer tout ça. Tout à fait. Par exemple, les gens qui ont subi un traumatisme, et quand ce traumatisme va modifier leur ADN, ils vont avoir des enfants qui auront cet ADN de trauma à l'intérieur d'eux-mêmes. D'accord ? On a vu ça notamment avec les enfants des survivants de l'Holocauste, de la Shoah, et qui ont transmis cet ADN-là à leurs enfants et qui ont des traumas eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas vécu le traumatisme. Et ça, on peut le modifier. Donc ça se modifie négativement ou ça se modifie aussi positivement. Dans tous les cas, ça se modifie. Totalement. Et c'est dans ça dont tu t'occupes Exactement. Donc, dans l'accompagnement, on travaille effectivement sur ça. Et dis-toi que la première programmation de nous, en fait, ça se passe dans le ventre de la maman, même si la maman fait de son mieux, mais la programmation de l'enfant, il se passe à ce moment-là. Et 100% des émotions, des ressentis, des pensées de la maman sont transmises directement à l'enfant. Si la maman, elle était joyeuse, bien sûr, tout ça a été transmis, il n'y avait pas de filtre. Et si la maman, elle a vécu une grossesse pas facile, c'est pas de sa faute, bien sûr, je responsabilise personne, chacun fait de son mieux. Mais voilà, tout ça, ça va impacter, du coup, ce qui fait que l'enfant arrive avec plus ou moins un bagage déjà. Un bagage, voilà, c'est ça, bagage, une capacité de s'ouvrir plus à la joie ou plus à la tristesse. Bien sûr, il va amplifier ça avec son expérience et tout ce qu'il va acquérir pendant sa vie, mais il y a quand même déjà un bagage, un processus prédisposé, entre guillemets, à aller vers telle ou telle émotion facilement, ou penser facilement, ou manière d'être facilement, ou... Aujourd'hui, ça devient de plus en plus connu que maintenant, on est le résultant des émotions de la maman, de la grossesse de la maman, et que ça fait partie de nous. Et c'est intéressant de demander à sa mère comment elle a vécu sa grossesse pour avoir ce bagage-là émotionnel et comprendre l'embryon, déjà de départ du bagage émotionnel de la personne. Oui, alors, je suis d'accord que la maman, elle est responsable, mais les deux parents sont responsables. Moi, oui, pardon, tu vas pas laisser ça passer, d'accord, j'ai compris. Certes, la maman, elle a une grande responsabilité parce que c'est elle qui porte, et je suis la première. Donc, c'est la maman qui porte, elle a vraiment une responsabilité. On doit compter le pour et le contre avant de tomber enceinte, parce que c'est une responsabilité de ce qu'on va faire. Mais ça n'empêche quand même que le couple, c'est de la co-création, et si tout ça, ça va impacter. Même le papa, il est aussi stressé, s'il apporte des émotions pas serviable, bien sûr, tout ça, ça va être transmis à l'enfant et tout ça, et ça va créer une ambiance. Ça fait partie, ce que tu disais tout à l'heure, de l'épigénétique. Donc, en fait, l'épigénétique dans laquelle l'enfant va arriver, ou son nouveau-né va arriver, ou bien va se construire, ça va l'impacter d'une manière ou d'une autre. C'est ça, plus évidemment toute la naissance après, et après la naissance évidemment sa venue au monde et tout ce qu'on va lui donner comme émotion positive ou négative ou comme peur qu'il va recevoir pendant toute sa petite enfance, va le constituer comme adulte, après et comme enfant aussi déjà. Exactement. De toute façon, il aura il y aura déjà ce qui est né chez lui, mais ce qu'il va acquérir, ça va aussi faire de sa personnalité, de son identité, la personne qu'elle va être. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup plus de facilité à agir sur ça en tant que parents. Avec tous les moyens que nous avons aujourd'hui, je pense qu'on peut effectivement agir et orienter les comportements, les choses vers quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et dans le bien-être, encore une autre fois. Comme on est dans la radio du bien-être. Bien sûr, absolument, dans le bien-être, parce qu'il faut être... Et c'est important que je le dise ici, il faut être bienveillant envers ses enfants. Et malheureusement, beaucoup de gens, même s'ils adorent leurs enfants, mais ils n'ont pas les outils pour être bienveillants, pour être
pédagogues et pour être de bons éducateurs, de bons formateurs de leurs propres enfants. Et malheureusement, ça forme des enfants qui sont mal dans leur peau, des adultes qui sont insécures. Et c'est très, très dommage parce que toute la construction, elle se fait de moins 0, on va dire, à 10 ans plus ou moins, tout se construit. Exact. Mais effectivement, tout ça, ça impacte la vie de l'enfant et tout ça. Mais dis-toi que aussi les parents font parfois de leur mieux. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses, même si effectivement ils n'ont pas des outils. Aujourd'hui, on peut taper sur Google, sur Internet. Il y a plein de thérapeutes, plein de solutions de lecture et tout ça. Mais aussi, il y a certaines choses, ils sont vraiment ancrées. On n'a pas facilement accès. C'est ça, on parle des mémoires cellulaires, on parle des schémas répétitifs, on parle de quelque chose qui vient quand même d'un iCloud familial ou ancestral, ce qui fait que parfois, on a des schémas répétitifs, mais on est totalement inconscient. On va faire de notre mieux. Il y a des parents qui font vraiment de leur mieux, mais réellement, dans la vraie vie, tu verras que les choses passent globalement à l'inverse de ce que les personnes souhaitent. La personne souhaite, je prends un exemple des adultes cette fois-ci, la personne souhaite arrêter de fumer. Elle n'arrête pas de le dire, et ça, tu es mieux placé pour le comprendre. Mais ça n'empêche quand même qu'elle s'arrête, elle achète un paquet de cigarettes et qu'elle allume la cigarette et qu'elle fume. De la même manière concernant le sucre, concernant toutes les addictions qu'on peut avoir. Et ça, c'est des addictions corporelles, que ça peut être les écrans aujourd'hui, les jeux, le sexe, le sucre, la drogue, tout peu importe. Oui. C'est une addiction émotionnelle. Tant qu'on n'a pas sevré correctement son corps, ben, ce n'est pas évident. Oui, c'est ça. Donc l'addiction émotionnelle, on se fait manger par ses émotions et on mange ses émotions d'une manière ou d'une autre. C'est ça. C'est ça. En fait, nos émotions vont nous guider et vont gérer un peu la vie à notre place et vont nous orienter. Vas-y, ouvre la boîte de chocolat et prends-toi un chocolat parce que j'ai besoin de vivre en tant qu'émotion cette expérience émotionnelle. Le corps la recherche. Ouais. Donc, du coup, moi, je vais juste suivre, ouvrir la boîte et prendre mon chocolat. Là, c'est bon. Donc, ça, c'est un peu l'addiction émotionnelle. De la même manière sur les autres addictions, c'est émotion qui va chercher cette expérience à vivre et le corps, il va le suivre. Il va juste dire oui. Même si la tête, mentalement, ne veut pas. Ouais. C'est ça. Donc, tu parles du triangle neurobiochimique interne. Qu'est-ce que c'est que ça? Le triangle neurobiochimique interne. Voilà. Le triangle neurobiochimique, c'est un concept que j'ai découvert quand j'ai rencontré la méthode SANE, le système d'alignement neuro-émotionnel. Et ce triangle, vraiment, c'est quelque chose de magique qui m'a permis vraiment de reprendre ma vie en main, de reprendre mon pouvoir, même si j'étais dans le coaching, dans l'accompagnement, dans pas mal de thérapies avant. Mais le fait de comprendre ce triangle, ça m'a permis de vraiment d'être responsable de ma vie et d'être moi-même. Alors, c'est quoi le triangle neurobiochimique interne? Ça a été créé par Mani Essam et Arash Zarampour. Et c'est en fait un triangle dans lequel on va trouver au sommet du triangle le mental. Et en bas, donc, chaque pôle, un pôle va représenter le corps, la structure corporelle, et un autre corps, ça représente la structure biochimique, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec les organes. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce triangle-là? En fait, on peut avoir une prise en charge globale de soi-même. On ne peut pas arrêter, on parlait du sucre, qu'à travers le mental, à dire « Ok, je vais arrêter le sucre, ou je vais arrêter la cigarette, ou peu importe l'addiction ou que j'ai envie d'arrêter ». C'est pas que mental, parce que le mental, il va impacter nos actions, nos actes, qu'à 5%. Il y a le subconscient qui va gérer en lien avec le corps, qui va impacter nos actions et qui gère globalement à 95%. Ce qui fait que même si je me dis je vais arrêter le sucre ou je vais arrêter la cigarette ou peu importe, je vais arrêter d'être en colère. Il y a plein d'addictions, il y a plein de choses. Donc, je vais continuer quand même à le produire, mais le mental, je suis en désalignement et je me sens pas bien. Donc, le triangle neurobiochimique, c'est de travailler sur ces 3 pôles, en fait, et d'essayer de ramener le corps dans une libération, dans une sorte d'harmonisation, en fait, ce qui fait qu'on va aider le mental à travers les pensées qu'on va produire, que le sucre, par exemple, ou la colère, ou peu importe, c'est pas bon, c'est pas serviable à travers les pensées. Bien sûr, on va travailler sur les organes. Pareil, parce qu'il y a pas mal d'outils où il faut aussi les organes, c'est la respiration, on peut faire de la respiration avec plein d'outils de respiration. Cohérence cardiaque. Tout ça. Ouais. L'hydratation, l'activité physique, le sommeil. Il y a énormément de choses qui vont aider le corps aussi
à se prendre en main à travers les organes. Mais aussi, il y a la structure corporelle. Si on a un corps peut-être qui a enregistré des accidents, peut-être un accouchement qui était difficile, ou la grossesse, ou un accident de vélo, un accident de... Peu importe, il y a quand même des mémoires. Des impacts du corps. C'est ça. Donc le corps, s'il est fermé, peut-être il doit avoir une structure corporelle qui est plutôt dans le mal-être et qui ne va pas nous rendre service si on veut être quelqu'un qui vit dans le bien-être et dans la joie et dans la satisfaction. Ce qui fait que la prise en charge du triangle neurobiochimique va nous permettre de travailler et le mental, et la structure corporelle, et la biochimie interne. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus holistique. Oui, c'est ça. Voilà. Holistique qui permet d'être soi-même acteur de sa vie. Donc, à partir du moment que je maîtrise pas, mais au départ, parce qu'on va commencer à apprendre les choses doucement, mais je sais que je vais agir sur les 3 pôles. Donc, la première chose, c'est en fait, les pensées sont électriques et les émotions sont magnétiques. Donc, la somme de nos pensées et de nos émotions, c'est-à-dire ce qui est électrique et ce qui est magnétique, ça va devenir électromagnétique. Donc, le courant qui va passer, on va commencer, entre guillemets, à le maîtriser, à travailler dessus avec pas mal d'outils, pour que ce courant électromagnétique, on va l'orienter plutôt vers quelque chose de positif, de joyeux, de ce qu'on a envie, en fait, des projets qui nous tiennent à cœur. Mais en particulier, la première étape, c'est de sortir du mal-être au profit du bien-être. Une fois qu'on est dans le bien-être, les choses vont beaucoup plus bien et les choses s'arrangent beaucoup mieux. C'est ça, parce que c'est sûr que c'est les pensées qui vont générer des émotions qui elles-mêmes vont donc influencer chimiquement ou électromagnétiquement le corps par les hormones qui sont fabriquées par les émotions, à cause des émotions, et donc automatiquement le corps et les organes ne se sentent pas bien et vont indiquer qu'ils ne sont pas bien. Donc si on règle ça, on a tout réglé. Exactement. C'est une fois qu'on a réglé ça. Peut-être au départ, ça prend un peu de temps pour régler parce que voilà, il y a encore des mémoires, il y a encore du travail à faire. Mais une fois qu'on l'a réglé, on a juste à entretenir et c'est vraiment parfait. Et c'est à partir de là qu'on se ressent vraiment. On a repris le pouvoir de sa vie et on sait ce qu'on a à faire ou pas. C'est ça. On continue. Moi, j'ai fait cette, on en a un peu parlé, cette méthode-là, sans connaître Seine, en disant, je gère mon mec, la gestion de mon mec, c'est mon mental, mes émotions et mon corps. Donc, on gère le mental, les émotions et le corps, on a tout réglé. Ça revient à ce triangle-là. C'est exactement ça. C'est la même chose. Le triangle neurobiochimique, c'est gérer effectivement le mental, le corps et les organes. Donc, Et comment tu commences par le mental? Comment tu commences? C'est-à-dire pour le sommet de la pyramide, ça commence par quoi? Alors, en fait, c'est très bonne ta question, en fait. Donc, c'est pas parce que c'est le sommet de la pyramide qu'il est en premier qu'on va juste s'occuper du mental. On peut commencer les 3 en même temps, mais on travaille le mental, mais on a beaucoup d'outils pour travailler le mental déjà. Se rendre compte de si le mental il a des pensées positives ou pas, ou négatives déjà. Donc déjà faire un état des lieux, un diagnostic, identifier s'il y a quelque chose à régler ou pas. Donc c'est la première chose. Je pense que ça c'est facile. Mais une fois qu'on a identifié, par exemple la colère. Il y a des personnes qui ont des problèmes de colère, même si on ne peut pas régler totalement la colère, mais on peut la réduire. Et le temps peut-être aussi qu'on passe dans la colère va être minime. C'est un événement, peut me demander une colère, au lieu de passer 3 jours, ça sera une journée. Au lieu d'une journée, ça peut être une demi-journée. Au lieu d'une demi-journée, ça peut être quelques heures ou quelques minutes. Donc l'idée, c'est d'aller chercher effectivement la colère, savoir que je me mets en colère facilement peut-être, et aller chercher qu'est-ce qui fait que je me mets en colère et revenir pour... Encore une fois, dans le travail, on a... dans l'accompagnement que je propose, on a un accompagnement sur comment travailler le mental et comment aider les personnes vraiment à se rendre compte et sortir de ce genre de pensées qui vont nous être peu serviables. Les gens peuvent penser que on peut pas changer, on est comme ça. Moi, je suis colérique ou je suis, triste ou je suis déprimé. C'est comme ça, c'est ma vie, c'est mon identité.
Aujourd'hui, grâce aux nouvelles sciences, et d'ailleurs Bruce Lipton en parle énormément, on peut te changer, on peut te reprogrammer et créer le paradis sur Terre en fait. Donc effectivement, on reprend le triangle neurobiochimique interne, c'est-à-dire le mental, les organes et le corps. Donc c'est en fait de soi, et le placer dans une épigénétique qui va être, au lieu que ça soit de la colère et tout ça, toutes ces émotions qu'on n'a pas envie de vivre et ces expériences qu'on veut éviter, le placer dans un environnement qui va nous tirer plutôt vers ce qu'on a envie d'expérimenter, en fait, de vivre. Et voilà, donc l'affaire est réglée. L'affaire est réglée, très bien. Et donc maintenant, quelle différence entre cette méthode et les autres méthodes de coaching par rapport à ce que les autres apportent et cette méthode-là? Alors, la différence, en fait, par rapport à mon parcours, je ne connais pas toutes les méthodes, mais en tout cas, j'ai expérimenté pas mal de méthodes avant de découvrir la méthode SANE, le système d'alignement neuro-émotionnel. C'est que ces méthodes, en tout cas à mon sens, ce que j'ai vécu, parlaient beaucoup au mental. Et comme on disait tout à l'heure, le mental, c'est 5% plutôt d'influence sur le corps et sur le subconscient. Et là, la méthode SANE, qui est une méthode vraiment révolutionnaire qui apporte des résultats extraordinaire et rapide, on va venir travailler sur l'alignement entre le mental, le subconscient, qui est 95% quand même des programmes sont gérés par le subconscient. Donc, on va créer un alignement, on va vivre une vie beaucoup plus dans l'alignement. C'est ça la différence, en tout cas pour moi. Il y a ce travail sur la globalité du triangle. Donc, on n'est pas que dans le mental. Il y a aussi pas mal d'outils qui vont faire un travail dans la méthode SANE par des thérapeutes qui sont certifiés SANE sur tout ce qui est mémoire cellulaire, tout ce qui est des programmes, un peu des schémas répétitifs qui sont liés peut-être à l'ADN aussi plutôt aux ancêtres ou tout ce qu'on a vécu jusqu'avant, qu'on ne peut pas soi-même changer en fait. Peut-être on peut se rendre compte de la colère, on peut agir dessus avec des outils de coaching, des outils d'auto-coaching. Et la méthode SANE offre énormément d'outils d'auto-coaching, mais il y a certaines choses, on ne peut pas y accéder, on peut travailler énormément. Donc ce qui fait que cette méthode apporte cet outil supplémentaire que tu travailles aussi certainement toi avec l'hypnose. Oui, tout à fait, c'est une autre approche. C'est ça, c'est une autre approche, mais c'est une approche où c'est le thérapeute qui va intervenir pour agir sur le patient ou le client, en fait. C'est ça. Et donc, cette approche, c'est quoi cette intervention ? Parce qu'on parlait en début d'émission de muscles du bien-être, donc de libération de tout ça. Comment tu interviens ? Alors, le SANE, en fait, dans mon parcours, j'ai appris pas mal de choses. Donc, et du coup, j'utilise quelques outils différents, mais essentiellement la méthode SANE parce que je suis vraiment très satisfaite des résultats. Donc, il y a énormément d'outils, en particulier le muscle du bien-être. C'est un outil fabuleux. C'est un outil qui va nous permettre de créer soi-même des émotions de joie, d'enthousiasme et de certitude et détermination. C'est des émotions qu'on peut faire naître dans le corps à travers les expériences que nous avons déjà vécues. C'est-à-dire juste, au lieu de penser que je suis triste, je suis en colère, je suis impuissante, je culpabilise, je vais plutôt travailler dans l'autre sens et chercher des émotions de joie, trouver des expériences dans lesquelles j'étais dans la joie, dans l'enthousiasme, c'était super. Et réveiller ces émotions-là, réveiller ces expériences jusqu'à ce que ça devienne dans le cerveau normal. Je suis une femme ou je suis un être joyeux, tout va bien. Et de la même manière, on va chercher effectivement les mêmes émotions en lien avec la certitude et la détermination. Ces 4 rythmes émotionnels, on va les réveiller un maximum et c'est comme si on va taguer le corps, les cellules, jusqu'à ce que la cellule commence à sécréter des neuropeptides qui vont nous permettre de se sentir dans la joie et dans le bien-être. Et faire ça souvent, à répétition, ça va nous permettre de se sentir dans le bien-être. Et c'est un outil d'auto-coaching et de coaching qui permet de suite de reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est ça, donc on va ancrer les choses, on va faire un ancrage complet de différentes façons. Comme en PNL, hein, on fait aussi des ancrages en PNL de joie, de danse, de mots qu'on va se dire et de compliments. Et puis également de revivre ces émotions-là pour qu'on puisse les ancrer en nous et que ce soit tout le temps dans cette joie de vivre. Parce que
la joie, c'est indispensable pour la vie. Indispensable. C'est un moteur extraordinaire, c'est une énergie magnifique et de la même manière que la colère aussi. Seulement, on va transformer l'énergie de la colère Tout à fait. en énergie de joie qui va nous rendre beaucoup plus service et on va entreprendre dans sa vie et gérer sa vie dans cet esprit de joie. C'est beaucoup plus intéressant. Et ce qui est bien, c'est que c'est facile parce que ça coûte rien, on peut juste y travailler. Certes, parfois, c'est dur quand les personnes sont très down dans des frustrations et dans des mal-être, mais à force de le pratiquer, c'est comme du fitness, c'est comme du sport, c'est comme les abdos. À force de pratiquer, on se muscle quand même un petit peu et je trouve quand même le muscle du bien-être, c'est extraordinaire parce qu'on peut le muscler, on peut le travailler tous les jours et devenir quelqu'un qui vit dans le bien-être. C'est ça. Comme toi, on sent la joie de vivre, Merci. le sourire. Et donc, ça se ressent en tout cas quand on est à ton contact. Et comme on le sait, les émotions sont contagieuses. Les Totalement. émotions, elles se transportent et elles se portent. Et quand on est en face de quelqu'un qui est joyeux, il nous transmet sa joie ou malheureusement l'inverse. Et c'est donc très important d'avoir cette joie de vivre pour l'apporter aux autres. Pour l'apporter aux autres surtout, et puis pouvoir être soi-même dans une vie qui est toujours positive, toujours voir le positif. C'est ça le muscle du bien-être, c'est s'entraîner à voir le positif. Alors, c'est très bien, c'est s'entraîner à vivre, à ressentir, parce que c'est interne en fait. C'est pas à voir, mais une fois que ça dépend de tes lunettes en fait et de ton filtre. Oui. Ça, c'est lié aux émotions, aux expériences, aux croyances limitatives et tout ça. C'est vraiment. Mais s'entraîner de l'intérieur et réveiller de la joie en soi, c'est être soi-même dans la joie et dans le bien-être. Au fur et à mesure, bien sûr, l'environnement va devenir joyeux. Et c'est un peu ça devient un cercle vertueux. Donc, j'ai des pensées de joie, je vais avoir des émotions de joie, le corps va émettre plus de joie, plus de pensées de joie, plus d'idées de joie, plus de rencontres joyeuses. Et ça se construit de cette manière-là. Donc, plus de joie attire plus de joie, comme on dit. Bien sûr, tout à fait. Et quel exercice, par exemple, tu pourrais, juste pour nos auditeurs qui sont là, quel exercice tu pourrais donner qui pourrait les amener à ce bien-être de joie, ou en tout cas un petit outil que tu pourrais conseiller ici? Écoute, je peux déjà conseiller à commencer à réveiller déjà le muscle de la joie en soi, c'est-à-dire à commencer à penser à des moments de joie que la personne a vécu dans le passé. Trouver juste un petit moment au départ, le réveiller un maximum, le réveiller à travers les 5 sens. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? À quoi tu pensais? Ce que tu disais? Ce que tu voyais? Réveiller vraiment un maximum jusqu'à ce que tu te sens vraiment dans le moment présent, dans la joie. Faire ça déjà, ça dépend de la personne parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment trop dans la tristesse ou dans le mal-être. Commencez déjà par le muscle de la joie et s'entraîner à le faire. Peut-être au départ, c'est difficile de ressentir des émotions de joie. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Il y a des personnes, vraiment, c'est difficile. On leur demande de sentir de la joie et ça pleure. Et c'est normal, c'est pas grave. Seulement, faites les exercices, faites le travail, c'est comme du fitness. Comme les abdos, au départ, ça fait tellement mal. C'est pareil, mais s'entraîner à réveiller à travers les 5 sens. À quoi tu pensais, ce que tu faisais, ce que tu disais, quoi tu voyais autour de toi, jusqu'à ce que tu commences à ressentir peut-être 5 sur 10 de joie, peut-être 8, et aller jusqu'à 8, 10 sur 10 de joie, c'est génial. Faire ça, minimum, 3 fois par jour, c'est génial. Si la personne est plus entraînée, là, on peut totalement travailler sur 4 rythmes émotionnels, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la joie et l'enthousiasme pour l'énergie féminine. On va aller un peu plus loin. Bien sûr. Et la certitude et la détermination pour l'énergie masculine. Donc, c'est pareil, il va fonctionner comme ce qu'on a fait avec le muscle de la joie. C'est-à-dire, on va réveiller la joie et l'enthousiasme à un moment de joie, le réveiller un maximum. C'est juste une expérience. On a tous vécu des joies, des plaisirs, comme des souffrances, bien sûr. Mais plutôt, on a gardé plus. Beaucoup de personnes ont gardé plus le focus sur ce qui n'a pas marché dans la vie. Et ben, nous, on va travailler à l'inverse. On va chercher ce qui a marché. Donc, réveiller cette joie, cet enthousiasme un maximum jusqu'à ce que le corps se sent dans le moment présent, dans la joie, dans l'enthousiasme, minimum à 8 sur 10. Prendre un écran mental et mettre du côté droit de l'écran l'image de soi dans la joie et l'enthousiasme. Et pareil, on va aller chercher l'énergie masculine, l'énergie d'action.
On va chercher la certitude et la détermination, la réveiller pareil un maximum, jusqu'à ce qu'on arrive à 8 sur 10 minimum, voire 10 sur 10, et la positionner sur le côté gauche de l'écran. Et après, une fois qu'on a les deux, la joie et l'enthousiasme à droite de l'écran, mental bien sûr, la certitude et la détermination à gauche, on va effacer la ligne qui sépare. Voilà. On va interposer les deux images. Et là, le corps, il va se sentir en alpha. Aligné. Ouais, il va se sentir aligné. Voilà. Et commencer à faire cet exercice tous les jours, se visualiser comme quelqu'un qui vit dans le bien-être tous les jours, dans la joie, dans l'enthousiasme, c'est excellent. C'est vraiment magnifique déjà. Quel autre outil utilises-tu également pour accompagner les gens qui viennent te voir ? Alors, après, j'ai pas mal d'outils, donc ça dépend des situations des personnes. Et globalement, une fois qu'on a recréé déjà le muscle du bien-être, ce qui est un gain important niveau émotionnel et au niveau de la satisfaction de la personne, on va aussi travailler, entre autres, sur la confiance en soi. Et ça, c'est vraiment important aussi. C'est pareil, c'est comme un muscle. On a des démarches, une pyramide de confiance en soi qui va nous permettre de vivre des émotions différentes pour valider réellement que je me sens en confiance et je peux vivre ma vie avec confiance. Alors, par exemple, voilà, une personne qui n'a pas confiance en elle, qui pense qu'elle n'est pas capable de faire telle et telle chose, qui pense qu'elle ne peut pas parler en public ou qu'elle ne peut pas faire tel et tel travail, job ou peu importe. Elle estime, elle a cette croyance-là sur elle. Comment tu vas travailler avec elle ? Alors, effectivement, c'est une croyance que la personne va nourrir et qui va impacter encore une autre fois, comme on disait tout à l'heure, le triangle neurobiochimique interne. Le mental va impacter le corps et le corps va impacter le mental. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec cette personne pour aller chercher, pareil, on va juste chercher des expériences dans lesquelles elle a déjà ressenti des émotions en lien avec la confiance en soi. Tout en sachant que, encore une fois, comme on disait au début de l'émission, le corps va fonctionner d'une manière addictive. Il va chercher cette addiction au manque de confiance en soi, cette addiction à toutes ces émotions qui ne sont pas serviables. Nous, l'idée, c'est de le reprogrammer, de l'aider à avoir de nouvelles addictions, c'est-à-dire addiction à la confiance en soi. Et parmi les rythmes émotionnels qu'on va chercher, on va chercher le dépassement parce que le dépassement, on a tous vécu des dépassements depuis la naissance. On passe notre vie à se dépasser. Donc, et pareil, on va renforcer ce dépassement par la fierté. Parce qu'une fois qu'on s'est dépassé, je ne sais pas, j'ai fait une émission à la radio, je me suis dépassée. Ouais, exactement. Mais après, je vais me sentir fière de moi. Donc voilà, on va nourrir ça. Mais tu peux déjà être fière de toi maintenant. C'est ça, mais voilà. C'est à la fin. Donc, cette émotion de fierté, tu verras, c'est très simple, mais seulement on ne se rendait pas compte. Une fois qu'on a pris l'habitude, ça se fait tout seul en fait. Je me suis dépassée à conduire ou à passer un examen, peu importe, on a plein de dépassements. Derrière, c'est de se sentir fier parce qu'on a réalisé quelque chose. Bien sûr. Cette fierté, on va la nourrir, mais le corps, il a besoin de ces émotions. Ça va nourrir un peu les cellules. Bien sûr. Et après, la fierté, l'estime de soi, moi, je me sens quand même quelqu'un de bien, quand même. Je suis capable de parler à la radio. Voilà. C'est déjà ça. Donc, tu vois, c'est ce genre de... Je donne des exemples, mais je blague beaucoup. Donc, c'est pour des exemples. On a l'estime de soi. Après, on va chercher des émotions. Peut-être parfois, c'est dur. C'est l'amour de soi. C'est pas facile pour beaucoup de personnes, mais on peut être dans la bienveillance, dans l'acceptation. C'est aussi un apprentissage, c'est reprendre toujours sa vie en main. Et au fur et à mesure, on va grandir. Donc, une fois qu'on a ces émotions d'acceptation de soi, on peut ressentir des émotions d'amour ou d'acceptation de l'autre. Et c'est toutes ces étapes-là qui vont faire, avec d'autres outils, toutes ces étapes-là qui vont faire que finalement, ça construit et ça nous donne un socle solide de la confiance en soi. C'est ça, donc c'est revivre émotionnellement ces anciennes accomplissements que la personne a fait. Mais est-ce que tu fais faire des exercices de confiance en soi à la personne après ? Oui, totalement. Alors, effectivement, c'est refaire vivre les expériences qu'elle a déjà vécues. Mais si jamais les expériences sont très lointaines et la personne n'arrive pas à retrouver des émotions de dépassement ou de fierté, peu importe l'émotion recherchée, on va l'imaginer.
On a d'autres outils pour aller chercher ces émotions. Et une fois qu'on a commencé à créer cette attitude, on va, bien sûr, la personne aura entre guillemets, du homework, du travail. Et c'est une manière aussi de se reprendre en main et devenir autonome. C'est ça qui est extraordinaire dans l'accompagnement. On apprend ensemble et par la suite, la personne devient autonome. Et comme c'est des outils qui sont reproductibles, on peut les utiliser dans des domaines différents, avec ses enfants, avec ses amis autour de soi. C'est vraiment très, très utile. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, une anecdote à nous raconter sur quelqu'un que tu as accompagné récemment ou il y a quelque temps? Un accomplissement où tu es fier de ce que tu as pu faire en accompagnant quelqu'un? Ah si, j'en ai plein. D'accord, alors. Là, sur le coup, je suis vraiment très contente. Vraiment, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'accompagne réellement des personnes. Et je suis très bonne dans ce que je fais. Ça, c'est une certitude. C'est vraiment très bonne. Ok, super. Là, la confiance en toi, elle est au max. Non, mais c'est sûr parce que, en fait, mon subconscient, encore une autre fois, c'est les 95%. Même si mentalement, je peux le dire, mais il faut des preuves, des résultats. J'ai tellement de résultats et de satisfaction clientèle que c'est vraiment, c'est ça, c'est là. C'est déjà fait. Alors, par exemple, un exemple d'une personne que tu as accompagnée, qui est venue chez toi, qui était en bas. Alors, écoute, je ne sais pas, je vais donner un exemple qui est un peu lointain. Je peux donner plusieurs exemples. Oui, bien sûr. C'est un jeune qui a été peut-être 38 ans, mais qui n'a jamais travaillé de sa vie, mais qui était très intelligent en informatique. Il s'est formé en autodidacte en informatique. Mais il n'a pas réussi à trouver du travail. Il était très, 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 très timide, mais il cherchait du travail depuis... Voilà, il n'a jamais travaillé. Et finalement, en accompagnement ensemble, peut-être, et ça a été super rapide. Au bout de 2 mois, il a réussi à avoir un CDI dans une boîte avec un salaire super, super intéressant. Ça, c'était vraiment... C'était son premier job direct. Mais surtout, c'était la période et son implication, elle était super intéressante. Et j'ai pas mal d'autres exemples. Super, non, c'est juste pour voir un peu comment ça, on arrive à se dépasser en fait. Le dépassement de soi, c'est ça, c'est de se dépasser. C'est juste parce que je voulais donner un exemple de dépassement et de confiance en soi. C'est parce qu'il n'a jamais travaillé et il n'a jamais été il n'a pas de formation, mais il n'avait pas confiance en lui. Donc on a recréé ce socle de confiance. Et derrière le CDI, il était là et la satisfaction. Et là maintenant... sa vie normale, une voiture, un appartement, il est parti de chez ses parents. Et c'est génial, ça c'est un exemple d'un jeune à 38 ans. Après, j'accompagne aussi les cadres et les dirigeants. Donc, très bien, très bien. Et d'autres, est-ce que, parce qu'on arrive bientôt à la fin, mais d'autres outils que tu utilises également? Alors, en plus de l'accompagnement du coaching et de l'auto-coaching, il y a quand même une partie thérapie qui est extraordinaire, qui va nous permettre d'accélérer les libérations et l'avancée, la libération plutôt de tous ces schémas et tout ça. On va travailler sur les mémoires cellulaires, sur l'énergétique et tout ça. Donc, c'est un accompagnement supplémentaire et qui donne des clés extraordinaires aux clients et ça libère facilement. Alors, c'est quoi les mémoires cellulaires? Tu me poses une question que tu connais déjà? C'est pour les auditeurs, bien sûr, mais c'est donc, ou expliquer en une minute comment ça fonctionne une mémoire cellulaire et qu'est-ce qu'il faut changer et pourquoi il faut changer quelque chose. Alors, globalement, il y a beaucoup de théories sur ça. Globalement, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, c'est tout ce qui est lié aux ancêtres, l'iCloud familial. Il y a des schémas un peu répétitifs. Et comme c'est ma grand-mère faisait de la même manière, ma maman faisait aussi la même chose et moi, je vais faire les mêmes schémas, en fait, les mêmes programmes. L'idée, c'est d'arriver à un moment donné et d'arrêter des choses qui ne sont pas serviables. Tout à fait. Par exemple, parler de la colère ou j'ai détecté pas mal la séparation des femmes qui ont cette envie de se séparer dans le couple parce que c'est le schéma qui était habituel dans la lignée familiale. Il y a pas mal de choses dans cet esprit-là. Donc, et du coup, avec cet outil-là, ça nous aide effectivement à travailler sur les mémoires. À casser... les schémas. À casser ces schémas qui sont... J'avais un client qui me disait hier qu'il a compris, après 15 ou 20 ans de mariage, qu'il ne fallait plus crier,
sur sa femme ou contre sa femme parce que c'était ce que son père faisait, ce que son grand-père faisait et que toute la famille criait à la maison. Et finalement, il s'est rendu compte que en faisant la thérapie que non, on peut très bien parler. Et donc, sa femme dit « Waouh, t'as changé !» T'as changé. Ben oui, parce qu'il a cassé cette mémoire cellulaire qu'il avait en lui et il a changé le schéma, comme tu disais. On peut désactiver, effectivement. On peut faire la communication non violente déjà. Oui, bien sûr. Mais effectivement, on peut aller désactiver ces programmes-là et peu à peu, on peut se devenir soi-même et vivre la vie qui nous convient et qui nous ressemble plus sans forcément reproduire les expériences. Et on en voit énormément. Je pense que, pareil, on voit beaucoup de gens qui reproduisent énormément. Mais c'était inconscient parce qu'il pensait vraiment que c'était la bonne chose à faire. C'est pas qu'il était... en soi, c'est quelqu'un de très, très gentil et de très bien, mais il pensait que c'est comme ça qu'il faut être. C'est la normalité de beaucoup de personnes. C'est la norme. C'est la normalité. Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est normal pour les personnes et ils ne voient pas l'incohérence dans le schéma. C'est ça, parce que c'est dans leur mémoire cellulaire, c'est dans leur épigénétique qu'on va pouvoir donc le modifier. C'est ça. C'est désactiver un peu ce processus, un peu l'inhiber, ne pas s'activer tout le temps. Tout à fait. Alors, on a aussi parlé du collapsus émotionnel, un mot très savant que je t'avoue, je ne connais pas. Donc, de quoi s'agit-il ? Tu retiens beaucoup de choses, toi. Je retiens. Alors, le collapsus, c'est une clé encore qui va nous permettre effectivement de travailler sur le collapse, sur ces mémoires-là et aller désactiver les schémas répétitifs. Et tu peux donner un peu de détails sur ça, ça fonctionne comment ? Je comprends que c'est quelque chose qui se fait en thérapie, en one-to-one avec la personne. C'est ça. Tu viendras tester ? Je viens, bien sûr, je testerai. Absolument, avec plaisir. On a déjà testé puisqu'on a fait une séance. Eh bien, c'est très bien, mais parle-nous de cette expérience alors. Cette expérience, elle était extraordinaire. Et d'ailleurs, avant d'inviter chaque invité, pratiquement, presque, je teste les méthodes quand je ne les connais pas. Et donc, on a fait une séance il y a quelques semaines déjà de ça, où en effet, on a travaillé sur des émotions, sur tout ce dont on a parlé. Sur le collapsus en particulier, je me souviens. Alors moi, je ne me souviens pas très bien parce que c'était la première fois. Je me souviens un petit peu, mais c'était, ça fait bouger les choses, ça fait remuer les choses, ça fait partir en arrière beaucoup et ça va très très vite. C'est ça. Un truc que je me souviens, ça va très très vite. Ouais, donc c'est assez impressionnant en fait. Ça impressionne et ça va très vite. Parce que tu as un débit extraordinaire dans la parole et dans l'action qui fait que ça impacte très fortement sur l'émotion. Donc ça, c'est l'impact que j'ai eu et que j'ai ressenti. Eh ben merci pour ce retour. Non, mais voilà, maintenant c'est là, c'est très bien. Et est-ce que tu peux nous dire que si les auditeurs veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te contacter pour prendre contact avec toi ? Eh ben, si quelqu'un veut me contacter, ce sera avec grand plaisir. C'est sur Internet, donc c'est Malika Arnaud. Et voilà. C'est tout, Malika Arnaud. Voilà, c'est sur Facebook. Sinon, j'ai une adresse mail, c'est arnaudmalika@gmail.com. Très bien. Et j'ai pas prévu, donc je sais pas. C'est très bien, c'est simple, c'est très bien. Et donc, on peut... Alors, pour un mot de la fin, qu'est-ce que tu peux nous dire pour conclure cette belle émission, Malika ? Alors, le mot de la fin, je souhaite beaucoup de bien-être à tous les éditeurs de la radio et à tout le monde d'ailleurs. Donc, j'invite vraiment les personnes à investir avec conscience un peu de temps sur eux-mêmes, déjà à activer des émotions, à penser positif et des émotions positives. Et comme on a donné quelques outils, ça sera intéressant effectivement d'aller travailler sur soi et se libérer de tout son passé en fait. De tout son passé un peu... pas serviable. C'est ça, de la prison mentale qu'on s'est construite. Exact, d'essayer de sortir du mal-être et être dans le bien-être. Et c'est à la portée de tout le monde. Mais ça marche très bien avec les enfants, ça marche avec les mamans, avec les adultes, les parents, avec tout le monde. Et c'est accessible et c'est simple.
Super, merci beaucoup, beaucoup Malika. Merci également à Philippe, à la technique, pour cette émission. Et cette émotion, tu vois, je l'ai dit, c'est bien, hein, l'émotion de radio. Du bien-être. Voilà, exactement. Et je rappelle aux auditeurs que je suis disponible sur Enghien-les-Bains et sur Paris, sur Doctolib, tout le temps, et que cette émission a lieu les 2e et 4e mercredis de chaque mois, que vous retrouverez également diffusée sur YouTube. Merci et à très bientôt.